L'instant, les banques islamiques ont été largement épargnées par la crise. Et pour cause, elles appliquent aux opérations financières les préceptes du Coran. Et ce dernier commande d'investir dans l'économie réelle et condamne l'usure et la spéculation. En Europe, la plupart des banques islamiques opèrent sur la place de Londres, mais depuis quelque temps, la France leur porte un intérêt grandissant. Le reportage d'Isabelle Layani. Mouraba'a, Soukouk, Kijara, tous ces termes n'ont plus de secret pour Philippe. Après 10 ans passés à l'étranger dans la finance classique, c'est dans la finance islamique qu'il tente maintenant sa chance. C'est un secteur dont on parle beaucoup, qui bouge beaucoup, il y a des innovations, les plus grandes innovations sont sans doute encore à venir. C'est aussi un secteur bancaire qui brasse 500 milliards de dollars dans le monde, tout en suivant les préceptes du Coran. Il y a un certain nombre de principes d'éthique à respecter, un certain nombre d'interdits, comme par exemple l'interdiction de taux d'intérêt, qui est considéré comme de l'usure, quel que soit le taux, l'interdiction de certains secteurs, comme l'armement, comme la pornographie, ainsi que l'interdiction d'une trop grande incertitude ou d'une spéculation. Direction l'école de management de Strasbourg, Philippe y suit sa formation en finance islamique. C'est le premier cursus du genre jamais organisé en France. Comme dans la finance classique, peu de femmes et des élèves de toute nationalité. Non. À condition que ce soit halal, sans trop de leverage. La finance islamique est universelle, elle a une vocation universelle, elle ne s'intéresse pas qu'aux musulmans, elle ne s'intéresse évidemment pas qu'à un genre par opposition à un autre. C'est justement en surfant sur le caractère éthique des investissements que la finance islamique séduit de plus en plus les milieux d'affaires. Comme à New York ou Londres, un nouvel indice boursier, un CAC 40 islamique, verra bientôt le jour au Palais Brongniart. C'est un ensemble de valeurs qui ont une activité conforme avec la charia, c'est-à-dire pour l'essentiel des activités durables, éthiques et socialement responsables. La France espère bien attirer 100 milliards d'euros d'épargne des pays du Golfe. Pour l'instant, en Europe, il préfère l'Angleterre où 5 banques islamiques existent déjà. Mais la donne pourrait bien changer. Il est évident qu'il y a un intérêt pour la France à drainer cette épargne islamique pour financer l'économie française. Cet avocat suit les démarches de 2 banques islamiques du Qatar et de Bahreïn qui veulent s'installer à Paris. Les investisseurs des Émirats s'intéressent depuis longtemps à l'immobilier en France. Essentiellement du bureau, de la logistique, de l'hôtellerie, un peu moins le commerce, parce que le commerce, la difficulté c'est que généralement les revenus issus de ce commerce doivent être qualifiés de licites, donc c'est-à-dire respecter les interdictions sur le porc, l'alcool, tout ce qui est jeu de hasard, ne pas avoir des activités financières liées à l'intérêt. Pour beaucoup de banques occidentales, comme pour Philippe, la finance islamique fait maintenant partie du paysage. L'ampleur des capitaux qu'elle génère la rend de plus en plus attractive.